faire grandir la lumière en toi. Quel beau programme. En fait, c'est ce que nous devrions avoir à l'esprit au quotidien. Cette petite lumière existe en chacun de nous. Mais pour la grande majorité d'entre nous, nous ne la cultivons pas. Bien au contraire, nous passons notre temps à cultiver l'obscurité. C'est pour ça que nous avons même du mal à imaginer que cette lumière existe. Cette lumière, c'est notre conscience. C'est notre nature spirituelle. Elle existe. D'ailleurs, ce n'est qu'elle qui existe. Le reste est illusion. Mais cette illusion a pris tellement de place qu'on a perdu de vue qu'elle existe. Alors comment faire pour la faire grandir? La lumière, c'est la lumière de notre conscience. C'est de cela qu'il s'agit. Et cette conscience, pour qu'elle grandisse en nous, il faut la nourrir. Vous voyez, une petite lumière, pour qu'elle grandisse, comme un feu tout petit, vous le nourrissez par des pensées, des paroles et des actes de bienveillance, de tolérance, de concorde, d'amour, de paix, d'altruisme. C'est comme ça que l'on nourrit cette lumière intérieure. Si vous faites cela tous les jours, immanquablement, inévitablement, cette lumière grandira. Pas dans 10 mois, ni même 10 semaines, chaque jour. C'est ainsi, regardez un petit feu. Si vous le nourrissez, un feu de cheminée, vous commencez à mettre un petit peu de bois, il va grandir. Si vous en mettez de plus en plus, il grandira. Cela dépend de vous. Mais le problème, c'est que nous sommes plus attirés par l'obscurité que par la lumière. Et nous nourrissons beaucoup plus cette obscurité. L'obscurité, c'est quoi? Ce sont ces tendances humaines qui tirent vers le bas, cette médiocrité qui nous amène à passer notre temps à critiquer, à reprocher, à nous plaindre, victimiser. Et puis, la jalousie, la cupidité, l'hypocrisie, le mensonge. Voilà. Voilà ce que nous nourrissons au quotidien. L'égoïsme. C'est donc un choix. Nourrir la lumière ou nourrir l'obscurité. Si ce monde est plongé dans l'obscurantisme, ce n'est pas par la faute simplement de quelques-uns, c'est parce que la très très grande majorité des êtres humains passent leur temps à différents niveaux à nourrir cette obscurité. La médisance, le reproche, la critique, jalousie, l'égoïsme, c'est tout ça en fait. Mais vous pouvez faire l'expérience de faire tout autrement. Faites-le, cette expérience, une demi-journée. Faites cette expérience, je vous recommande. De bannir tout ce dont je viens de parler, de ne pas nourrir l'obscurité, mais exclusivement la lumière, de n'avoir que des pensées positives, ne vous laissez pas entraîner. T'as vu un tel, ce qu'il a dit tout, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, même chez quelqu'un que vous n'appréciez pas forcément, c'est de regarder ce que cette personne fait de bien. Et si vous regardez mieux, vous verrez que cette personne fait aussi des choses mieux que vous, sur certains aspects. Intéressez-vous à cela. Nourrissez
votre lumière intérieure, par de l'attention aux autres, de l'écoute, le sens du service désintéressé, de l'empathie, de la compassion. Et si vraiment vous avez ce réflexe de vouloir reprocher ou critiquer, alors faites-le envers vous-même. Faites-le envers vous-même. Ça vous calmera. Et revenez très vite vers ce que je vous ai dit. Nourrissez la lumière. En faisant ainsi, même si au départ ça vous semblera faux à certains moments, parce que vous pourrez dire ça ne m'intéresse pas. Si vous le faites, si vous jouez le jeu, vous verrez qu'à un moment donné, vous allez ressentir quelque chose de positif. Parce que c'est la nature de notre âme, de notre conscience. La nature de notre conscience, ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas de critiquer l'autre, ce n'est pas de se gonfler d'orgueil, ce n'est pas d'être dans la médisance, ce n'est pas dans la recherche de toujours plus de pouvoir, ni dans la cupidité. C'est pas notre nature spirituelle. Mais nous sommes habitués à cela à des degrés différents. Mais on peut changer cela. C'est pour ça que je vous recommande d'y aller par étapes. Faites-le. Ne serait-ce qu'une demi-journée, comme une vraie pratique spirituelle, dites-vous, je vais faire ainsi. Je vais nourrir la lumière. Et posez-vous la question, 1 heure après 1 heure, ou une demi-heure après, dire qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je fais vraiment cela? Et vous verrez que si vous êtes attentif à cela, vous allez ressentir immédiatement des changements. Immédiatement, rappelez-vous le feu, la cheminée, si vous le nourrissez, tout de suite vous voyez qu'il grandit. Et plus vous allez l'alimenter, le nourrir, et plus il va grandir et devenir un formidable brasier. C'est ainsi que ça va se passer pour vous aussi. Donc même si au départ ça ne vous semble pas très naturel, à un moment donné ça va s'enclencher parce que c'est votre nature. Parce que vous êtes cette lumière. C'est notre nature à tous. La lumière est notre réalité. C'est celle-ci qui demeure. Mais il nous faut sortir de ce long tunnel obscur dans lequel nous sommes. Et pour en sortir, il faut nourrir la lumière. Et c'est vraiment la chose sans doute la plus extraordinaire. Parce que en faisant ainsi, chaque geste que vous allez faire va vous apporter quelque chose. Vous allez le ressentir de plus en plus. Bien sûr, au départ, c'est subtil, mais de plus en plus, vous le ressentirez. Et vous vous rendez compte, après un moment, vous allez vous rendre compte que, en faisant ainsi, cette attention vers l'autre, vers les autres, cette empathie, cette compassion, cette bienveillance, etc., elle vous fait tellement de bien intérieurement. Elle vous fait tellement de bien. Elle vous rend lumineux. C'est ça en fait. Et cette lumière va grandir de plus en plus. Et il viendra un moment donné, vous n'aurez plus rien besoin de dire ou de faire. Cette lumière, elle se verra, elle se sentira, elle se ressentira. Elle émanera de vous, de tout votre être. Et à travers chacune de vos pensées, vos paroles, vos actes, cette lumière se fera ressentir. C'est possible pour chacune, chacun d'entre vous. Vous savez maintenant
comment la faire grandir en vous.